Je vais maintenant vous initier à l'outil Plume. L'outil Plume, c'est probablement l'outil que vous allez beaucoup plus utiliser lorsque vous aurez envie de faire vos détourages avec de la précision. Alors maintenant, on va prendre P, qui est le raccourci clavier de l'outil Plume, et qui vient avec des super cousins qu'on va voir un peu plus tard. Alors j'ai envie de détourer cette image et je vais prendre mon outil Plume. Il s'avère que si vous utilisez certains outils, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas atteindre certaines zones comme ici. Alors, l'outil Plume viendra faire le bon travail avec de la précision. Je viendrai donc me positionner comme ceci et je détourne mon image. Aussi simple que ça. Alors, l'outil Plume, lorsque vous allez faire des clics, il sera composé d'un point d'ancrage suivi de deux autres petits points, voilà, qui vont me permettre, lorsque je vais appuyer sur la touche CTRL, de prendre ma flèche blanche et de pouvoir ajuster les positions de ces petits points-là. Alors, la manière d'ajuster les positions me permettront de pouvoir orienter une nouvelle trajectoire lorsque je veux faire un clic dans une autre zone. Et maintenant, on va continuer avec notre détourage et on va voir ce que ça nous donne. Et maintenant que j'ai terminé avec mon détourage, je vais faire CTRL Entrée pour définir une sélection de la zone qu'on a détourée tout à l'heure. Et maintenant, je pourrais inverser. Je fais CTRL Shift I pour inverser la sélection et je vais faire supprimer. Voilà, je me tiens sur le calque et je fais supprimer pour supprimer la sélection qui a été faite. Alors maintenant, je peux faire CTRL D pour enlever la sélection et maintenant voilà le résultat final. Si on va voir les cousins de l'outil Plume, on a ici l'outil Plume libre, l'outil Plume de courbure. On a aussi ajouté des points d'ancrage, ajouter suppression de points d'ancrage. Je vous invite à faire des recherches sur l'outil Plume libre, l'outil Plume de courbure, et voilà, aussi l'outil de conversion de points. Voilà. Pour le moment, je vais vous expliquer à quoi ça sert l'outil d'ajout de points d'ancrage et aussi de suppression de points d'ancrage. Je vais ajouter actuellement un fond. Voilà. Pour qu'on puisse avoir des détails. Alors, lorsque je veux faire un clic comme ceci, je vais venir sur cette image et je fais un clic comme ça. À un niveau, j'aurais par exemple besoin de peut-être changer. Voilà, j'ai changé d'avis. J'aimerais enlever ce point d'ancrage. Alors, j'ai le choix entre venir ici, supprimer le point d'ancrage comme ceci, hop, ou encore de venir cliquer là pour ajouter des points d'ancrage. Donc, je pourrais venir ajouter un point d'ancrage à ce niveau, ajouter encore un autre à ce niveau. Ensuite, je vais sur la touche CTRL et je vais venir ici ajuster les zones comme ceci. Alors, je trouve que ça n'était pas aussi nécessaire de pouvoir ajouter ces deux autres outils-là parce que avec l'outil Plume principal, on peut déjà le faire. Comment? Juste en faisant mon travail, je vais juste faire un retour comme ceci et il y a un plus qui va s'afficher. Je pourrais donc ajouter un point d'ancrage. Et si je fais encore sur le même point d'ancrage, j'approche dessus, j'aurai un moins qui me dit tu peux supprimer le point d'ancrage.